Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de faire le point sur l'avancée de ma tondeuse autonome. Je vais vous montrer où j'en suis pour le moment, ça avance petit à petit. C'est parti. Donc ça y est, j'ai reçu ma carte Arduino 2560, la version méga, qui me permet d'avoir beaucoup plus de ports en entrée-sortie que le SP32, qui est relativement limité. Et donc j'y ai inséré ma carte contrôleur directement sur la carte méga. Ma carte contrôleur moteur, pour rappel, contrôle les deux moteurs de part et d'autre de la tondeuse. Et cette carte permet de contrôler jusqu'à maxi en pic 30 ampères par moteur. Donc c'est suffisant pour une tondeuse autonome. Cette carte contrôleur de moteur utilise déjà à elle seule 10 ports sur la carte Arduino. C'est pour ça que du coup mon ESP32 ne suffisait pas, puisque ça utilisait quasiment tout et je ne pouvais pas rajouter grand chose par la suite. J'ai programmé ma carte méga pour qu'elle utilise cette carte contrôleur. Ensuite, je dispose de 3 capteurs HC SR04, un à gauche, un au milieu et un à droite. Donc ces 3 contrôleurs de distance, ces 3 capteurs de distance sont bien connectés sur la carte méga. Et pour l'instant, je les ai configurés pour qu'ils détectent des obstacles à 20 cm. Donc les 3 capteurs sont opérationnels, ça fonctionne très bien. Ensuite, ici nous avons un capteur de couleur que j'ai fixé en direction du sol. Je l'ai réglé pour détecter la couleur verte. Et j'ai réussi à déterminer une valeur qui me permettait d'arrêter la tondeuse dès que celle-ci arrivait sur le bitume. Et ça fonctionne très bien. Dès que la tondeuse arrive sur la partie bitume, le capteur de couleur détecte un changement de couleur. Là, en l'occurrence, j'ai déterminé une valeur de vert, de couleur verte. Et dès qu'elle détecte cette valeur, la tondeuse s'arrête et recule pendant 4 secondes pour revenir sur la partie pelouse. Cette partie de programmation fonctionne très bien, elle est opérationnelle. Ensuite, j'ai rajouté une petite carte relais à 4 relais. Pour info, j'avais commandé un simple relais 3V3 pour être commandé par l'ESP32, qui elle travaille en 3V3. Mais finalement, sachez que les relais 5V fonctionnent très bien avec l'ESP32, donc ne vous embêtez pas à commander des relais 3V3. Les relais 5V fonctionnent avec le SP32. Donc j'ai pris une carte relais à 4 relais. Pour l'instant j'en utilise 2. Mon premier relais est branché sur ma carte Arduino Mega. Le premier relais permet de déclencher la lame de tonte. Donc je l'ai déclaré dans mon programme de tondeuse. Dès qu'elle est sur l'herbe, la lame de tonte se met en route via le premier relais. Dès que les détecteurs de couleur détectent la partie bitume, la tondeuse s'arrête et arrête également le premier relais pour arrêter la lame de tonte. Ensuite, j'ai rajouté le SP32 que j'avais pour me servir de serveur web. Cette partie permet de contrôler un deuxième relais sur la carte relais via le téléphone. Donc je vous montre, j'ai fait une petite interface web qui me permet d'allumer ou d'éteindre la lame de tonte. Donc si je veux couper la lame de tonte à un moment pour une raison, tac, je l'arrête et ça déclenche le deuxième relais. Dès que je veux la rallumer, je clique et ça rallume la lame de tonte. Donc pour info, les deux relais de la carte sont branchés en série. Donc par défaut, le SP32 déclenche le relais sur ON. Donc on n'a pas besoin de l'application du téléphone pour déclencher la lame de tonte. Par défaut, la lame de tonte tourne. Comme ces deux relais sont branchés en série, dès qu'il y a un des relais qui est coupé, la lame de tonte se coupe. Cette application est amenée à évoluer. Pour le moment, je ne contrôle que la lame de tonte. Pour la suite, j'aimerais pouvoir passer en manuel sur cette tondeuse
et pouvoir la commander via le smartphone et passer la tondeuse avec le téléphone. Via un interrupteur de ce type, je pourrais choisir entre la fonction autonome et la fonction manuelle commandée par le smartphone. Pour le moment, la batterie qui alimente cette tondeuse est une batterie en 12 volts composée de 6 cellules lithium-ion. Ce sont des cellules de récup, donc les capacités sont vraiment réduites, elle ne tient pas longtemps, mais pour faire mes tests, ça suffit. Cette batterie, je l'ai branchée sur un petit régulateur de charge solaire, donc qui me permet, eh bien, via mon petit panneau flexible, de charger ma batterie. La partie tonte est assurée par un moteur relativement costaud qui fait 120 watts. La partie tonte est assurée par une hélice de tonte, une vraie hélice de tonte de 20 cm de diamètre, et non des petites lames de rasoir. Donc là, ça coupe très bien. Le moteur de 120 watts à vide tourne jusqu'à 10 000 tours. Donc avec la lame, on est forcément à peu près à peut-être 7000 tours minute. Cette partie fonctionne très bien. Donc en ce qui concerne la programmation de ma tondeuse, je suis arrivé à un programme plutôt abouti. Nous allons faire le point concernant les moteurs. Donc j'ai commandé des petits moteurs qui supportent 80 kg par centimètre. Donc moi ma tondeuse elle fait en gros 2 kg. Et eh bien j'ai eu un souci au niveau de l'engrenage d'entraînement ici, avec la vis sans fin qui s'est complètement limée. Sur l'autre moteur ça fonctionne pour l'instant très bien, mais ces petits engrenages à la sortie du moteur sont en cuivre et ne sont vraiment pas solides. Donc je dois recevoir des petits engrenages mais totalement en métal et qui devraient être beaucoup plus costauds. Peut-être que j'aurais dû faire le choix de prendre des réducteurs en ligne pour éviter ce genre d'engrenage. Je ne sais pas, je verrai par la suite si je change la partie réducteur. Les moteurs sont suffisamment puissants, là-dessus il n'y a rien à dire. Là, il y a une petite faiblesse au niveau des réducteurs. Donc voilà où j'en suis. La tondeuse tond et arrive à être autonome et à couper l'herbe. Donc voilà où nous en sommes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.